Bonjour à tous et bienvenue dans ce documentaire UNESCO en Occitania. Nous allons vous présenter 4 monuments qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO: le canal du Midi, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le pont du Gard et l'agropastoralisme dans l'Écosse et les Cévennes. Nous allons vous présenter ces monuments sous le point de vue d'une goutte d'eau qui tombe et qui voyage dans la région à travers ces monuments. Ce documentaire sera présenté en occitan, la langue locale, qui sera bien évidemment sous-titrée. Bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Solène. Pour le projet du patrimoine, j'ai décidé de vous présenter le canal du Midi qui traverse toute l'Occitanie. Ce canal, depuis 1996, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette reconnaissance, elle est due à son esthétisme et aux nombreuses prouesses qui ont été réalisées lors de sa conception. Aujourd'hui, il attire des touristes du monde entier et ce site va vous être présenté dans la vidéo qui suit. La historia de nostra Goethe-daiga commença a Toulouse. Alla partenza ai dels mas grand obstragedart del segle XVII d'Occitanie, mas també de França, lo canal del Midi. Ancienament appelat Canal Royal des Languedoc, aquest canal long de 240 km partis de la Villa Rusa et s'escampa dans l'estang de Tao. Le canal del Midi traversa la villa de Béziers, la villa mas ancienne de França et la ciutat medievala de Carcassonne, classada al patrimoine mondial de l'UNESCO. Le canal del Midi comprend 325 ouvrages techniques, ponts, esclausas, portaga et tunnels. Aquest ouvrage est le fruit de Pierre-Paul Riquet, conegut també just le nom de baron de Bonrepos. Preposa a Colbert, ministre de Louis XIV en 1672, un projet de canal reliant Toulouse al mar Méditerranée per enriquir la Languedoc et evitar un détour per Gibraltar de los galères del rei. Pierre-Paul Riquet jamais veget le umbrage terminat perque murió en 1680, un an abans inauguration del canal. Aquesta realización es le fruit de processa technicus et d'ingénieria. Fuguet en efiech revolucionada país mejan des transports fluviaux et transformet complètement la circulation dins le sud de la France. Aquesta mescla entre création humane et nature salvage fait d'aquen ben quicuntan singular et les balia unes eres fantastique. Esper acu que los canal del Midi fuguet inscrit al patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Les monuments suivants sont les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui sont parcourus chaque année par plus de 300 000 pèlerins par an. Ces chemins traversent la France et l'Espagne, et nous allons donc nous concentrer sur ceux qui se situent en Occitanie. J'ai moi-même fait l'expérience de ce pèlerinage, en passant par un tronçon de la voie Podiensis. Nostra Goethe-daiga continua son viaje en passant par un bassin des canins de Compostelle. Les canins de Compostelle sont des rotas percorridas per mas de 2000 pèlerins per an, en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Aquestes camines traversant la França en montres vios, doiquen des symbolicos que sont en Occitania, la vio Podiensis et la vio Tolosano. Les rutas fugueren classadas al patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998, merci à son influence religiosa dempuel au sigle IX. Os camins de Compostelle inclusion també calcun desias, établissement d'accueil, pont. Al sigle IX, l'ermito Pelagius auria troubat las restas de Saint Jacques, disciple de Jésus-Christ. Según la légende, hagut une révélation dins su suni e, guidea per une pluegia d'estelas, aurio fac la descorbeta d'un tumulus et déclarat qui era la tombelle de Saint Jacques. Aquella légende baillait les noms à la villa de Compostelle, del latin campus stellarum, que significa camp de stelos. La vio Podiensis est une vio d'unes 900 km qui passa per la Camargue, Montpellier, la village de Saint-Guillem-les-Déserts, anciennement Gélone, la Salvetat sur Agout, Castres, Toulouse et Auch. Es la vio la mas meridionale et nostra un patrimoine ric dens les villes et los villages y traversa pels peregrinos. À Toulouse, la basilica Saint-Cernin et l'hôtel du Saint-Jacques abans 1987 sont édifices per l'accueil del peregrinos et font part del paisatge urbain de la Villa Rosa. À Saint-Guillaume le désert,
Los peregrinos pendon descubrir aquel bel village del Cal del Mundo, una abadei romana del siglo IX, fundad per Saint Guillem de Gelon, que bayara y prepisunun a la ville. Funden também se recueillir debens las reliquias de la Vertage Cruz, donado et Saint Guillem per Charlemagne. À Montpellier, 300 clubes sont installat al per Pierre Fournel, per balizar lu camina als peregrinos. Mas al nord, sus la via toulousana, longa de mai 750 km, los peregrinos pendent descubrir les villages mos original coma lo de Conques en Aveyron, aquel magnifique village baya l'impression de vivre coma a l'âge méjean. Los peregrinos inscriban los estapas duns un casernat. Aqueste cadern es la passeport del pelegrin et testimoni de son viaje et certifica la fin d'aquel pellegrinage. Bonjour, je m'appelle Ménane et pour le projet du patrimoine, j'ai décidé de vous présenter le pont du Gard. Situé en Occitanie, ce site accueille chaque année des milliers de touristes. Il fut classé au patrimoine mondial en 1985 et est le plus haut pont aqueduc romain au monde. Il est également une des fiertés de notre région. La res que ven par nostra gota d'aiga se fa al pont del Gard. Situit dins le sud de la France, est une de nostres joies architecturales régionales. Dempuel 1985, le pont del Gard est classat al patrimoine mondial. Mas, est dempuel son classement as monument historique en 1984, que comprenem son interès historique par la France. En effet, perqu'un monument sio classat al monument historique, qu'est le niveau de protection mas important pais los monuments, dao presenta un interès historique, mas també un interès commun. Se pot pas par là, del pont del Gard, sin mensurea sa construction et son histoire. Le pont del Gard est un édifice si grand de 48 mètres et long de 1275 mètres qui s'inscrit dans une cadre de nature et rivière, amb des paysages caractéristiques del sud de France. Aquest pont, situé en 27 km de Nimes, est une vestige d'architecture gallo-romane, fuguet consusit per poder traversa l'Ugardou, une rivière del sud de France, per une portaig qui assegure le transport d'aigua douce entre Uzès et Nimes. Aquest pont est une bertauge cap d'ahora technique, mas també esthétique. Ce qui fait d'aqueste monument, qui compte de temps exceptionnel, est d'imprimer la simplicité de son structure. En effet, le portail biel des mailles de 12 000 ans est consusit sus 13 niveaux. Le niveau mas de bas est toujours utilisé per piétons per pour traverser la rivière, comme à l'époque de sa construction. En out del portail, il y a une canal d'aigua. Une canal pitchounel qui est parcouru 4 juin per maille de 12 kl d'aigua, a une symétrie parfaite, ce qui n'est pas qui compte d'unique très l'époque de sa construction. Est també perfect géométriquement. Comme c'est pas très marqué, ces arcades sont taillées identiquement, en blocs de pedres qui s'assemblent parfaitement, ce qui fait del tout une structure homogène et plaçante à agacha. Aquest lloc est une pestage aimante pels touristes et une ufan pels estadios del sud de France. Fuguet construisit par Marcus Vipsanius Agrippa pendent la Principa d'Auguste. Aquel pu podrio estre interpretat comme une preuve de son goût pels monuments utiles. Uei, son utilitat et son esthétisme met fin une pertage cap d'œuvre. Bonjour, moi c'est Gaëlle et je suis à l'origine du voyage de notre goutte d'eau vers l'Écosse et les Cévennes. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2011, l'Écosse et les Cévennes ont attiré mon attention de par leur originalité. En effet, il est difficile de croire que ce paysage a été façonné par l'homme. Le parc national des Cévennes a la particularité d'être constamment habité en son cœur. En 1985, l'UNESCO le désigne comme réserve biosphère, ce qui témoigne de son souci d'allier protection de l'environnement et développement socio-économique. Nostra gota d'aiga acaba son viaje nos menant cap à un cadre natural grandus, los Caos et los Cevenos. Dempuel millenares, lume modifiquet aqueste paisatge, i podem veire lus platus calcaris faisonat per lus clausus del Tarn et la Jonta, la diversitat des paysages est impressionnante.
Los reliefs tormentas de los seven esquistos, del munt lozera et de l'egual nesqueren de la roca et de la domestication d'aquesta natura per l'agropastoralisme. L'agropastoralisme est une pratique a vieillo de la préhistorio. Conciliam am aqueste méthode la cultura de los cereal a la conducta dels trupels sus platels de los causes en los sevenos. Aital, l'agropastoralisme offrit un paysage treballat et un patrimoine ingentius. Es la proba d'un vertage saber-faire dels bâtisseurs, viltage, cortals, draiu. Depuis el 2011, l'ensemble est protégé al patrimoine mondial de l'UNESCO, jos l'appellation paysage cultural de l'agropastoralisme méditerranéen. Thank you.